Allez, rebonjour, rebonjour, rebonjour. C'est la vidéo numéro 2 pour donc le deuxième petit livret de la page 2, celui qu'on mettra en bas. Hein, mais comme je vous ai dit, vous mettrez en haut si vous voulez. C'est juste pour que vous repériez dans mes vidéos, pour que je vous dise, moi je commence par celui du haut et je fais celui du bas après. Sinon, on n'arrive pas à se repérer après dans les vidéos, on est perdu. Aujourd'hui, ça va, mais dans 6 mois ou un an, quand on veut la regarder, on ne se rappelle plus où on en est. Donc, la même journée, on a la page 2 avec le livret du haut et le livret du bas maintenant. Alors, ce petit livret, c'est encore pareil, il y a plein de choses à faire, à coller. Donc, c'est très simple en fait, c'est le montage qui paraît chaque fois dessus, dessous, dedans, etc. Donc, on part toujours de la base 18-11, ça ne changera pas. Ça nous facilite le travail pour coller tout le reste. Hein. On part sur une feuille de base. Tout en bas ici de cette feuille, on va faire une mini pochette. C'est juste après pour pouvoir mettre une petite carte qui va nous servir de fermeture. Donc ici, 15 cm, on plie à 2, on plie à 13. Ça, vous l'avez déjà vu sur l'autre. Et ici, on a 2,5. Donc 15 sur 2,5, on plie à 2 à 13. Et on colle le fond, puisque c'est ce qui va nous servir pour mettre une toute petite carte pour une photo 7,5-10, qui va nous tenir tout le côté de ce côté-là du petit livret fermé. Parce qu'on va avoir deux côtés à ce livret. Le recto, le verso. Donc ici, on colle notre petite pochette en premier qui va nous servir pour la fermeture. Voilà. Ça, on n'y reviendra plus, c'est parfait. Ici, on a un premier rabat. Cascade, livret, rabat, ce que vous voulez. Hein. De ce côté comme ça, à gauche de notre page de base. Attention, il y a juste la place ici. Hein. Donc, méfiez-vous que ce soit bien contre la pochette et en haut. Vous allez toujours avoir, comme toujours, hein, je laisse 2 mm ici, justement pour après enfiler la petite carte à l'intérieur de notre pochette pour tenir tout fermé. Hein. Donc, attention, c'est vraiment ras du haut. Et là, il va vous rester de 2 mm à peine. 13,5 sur 15,5. Et du côté 13,5, on plie à 11 et à 11,5. On a notre premier gousset d'aisance. Hein. Ça, on le colle sur notre page de base. Parce que dessous, il y a autre chose. Alors, on va tout coller dessus. Hein. Pensez bien pour vos colles et vos scotch de les mettre du bon côté. Donc, on va se mettre bien en haut, comme ceci. Et le long, voilà. Ici, on arrive, je vous dis, à peu près 2 mm de notre petite pochette. À peu près 2 mm, 2 mm, 1 mm et demi, 2 mm de la pochette. Ensuite, on va mettre un petit rabat de l'autre côté pour une photo 10-10 cette fois. Donc 13 cm sur 10,5. On plie à 10,5 et à 11 du côté 13. On a le fameux toujours petit gousset d'aisance. Oh là là, gousset d'aisance articule pour permettre de mettre des photos dessous. Hein. Donc 10,5, 11 du côté 13 et 10 sur 10,5. Et ça, on va le coller du côté droit, un peu centré. Je dis un peu parce que moi je le fais. Et dessus aussi. Hein. C'est toujours par-dessus. On colle rien dessous. Il y a autre chose. Donc moi, pour que ce soit centré, je le fais à l'œil. Maintenant, vous pouvez mettre un point de repère si vous voulez. Mais là, franchement, c'est chercher midi à 14h. C'est pas très important. Voilà, on obtient ça. On a un troisième rabat en haut qui va venir sur tous les autres. Donc 18 sur 11,
on plie à 15,5 et à 16. C'est 1 mm. 15,5, 16 du côté 18 sur 11 de largeur. On le met, on le colle dessus, toujours, en haut de notre petit livret. Ça fait juste la même largeur. Donc allez-y, c'est facile. On s'aligne sur notre page de base. On refait bien notre gousset. Et celle-ci va venir par-dessus toutes les autres. On plie la petite, on plie la gauche, on plie celle du haut. Et ici, on coupe 7,5, 10. On le glisse dans la petite pochette. Et ça va nous tenir notre page fermée. Qu'il faut bien remettre en état. Voilà, ça tient ce côté fermé. Maintenant, on va travailler sur le verso. Donc ici, on a un livret sur le livret. Comme ceci et comme ceci qui va être collé directement sur la page de base. Alors, cet accordéon là, non, c'est pas un accordéon, c'est un livret. Hein. Donc, ça fait 34 sur 16. On plie du côté 34 à 11, 11,5, 22,5, 23. Très simple. Hein? Chaque fois, vous avez 11 et un gousset de 5 mm. 11, 11,5, 22,5, 23. Et donc, ça se plie comme ceci, avec des petits goussets des deux côtés pour permettre à mettre les photos à l'intérieur et pouvoir en mettre de partout. Là, rien que là, on a 4 photos. Et peut-être 5 si vous voulez en mettre une ici. Voilà, ça, on va le coller directement sur notre bloc. Non, après. Après avoir fait autre chose, on le collera directement sur le bloc. Je me suis trompée. Oh mon Dieu. On le collera sur le bloc quand on aura fini de coller tout le reste. Alors, il faut une fermeture pour cette petite, pour ce petit livret là qui va s'ouvrir. Il faut une fermeture. Alors, la fermeture, 10 cm sur 5. Et sur le côté 10, on plie à 5,5 à 6. On a toujours les 5 mm. Et ça, on va le coller ici en bas, au milieu. Alors là, par contre, il faut être un peu plus rigoureux que ce que je suis d'habitude. On va quand même marquer notre milieu. Hein. Là, sinon, ça... Oh, sinon, ah ben, c'est bien, tu as tout renversé, mes chéris. Geste souple, comme d'habitude. J'ai tout au milieu. Donc oui, c'est plus joli quand même. Hein. Donc ça, on va le coller directement sur le recto du bloc. Puisque derrière, on a déjà fini. On ne va pas coller ça par-dessus. Hein. Ça ne serait pas joli. C'est pas du tout la même dimension. Donc c'est ici que nous allons coller notre fermeture en fait du verso. Voilà. Alors, avant de coller notre livret, on va faire des petits repères. C'est-à-dire qu'on va mettre notre livret en place. Et ici, on va tracer un trait pour savoir qu'il faut mettre un bout de papier là. Hein, alors, le papier, moi, je le colle avant. Comme ça, je ne suis pas embêtée après. Quand je vais mettre mon livret, ça va venir par-dessus et ce sera très propre comme ça. J'ai pas le tour de... Des fois, c'est tout de travers. Après, c'est pas très pratique. Donc, je colle mon papier de fond, en fait. Hein, comme si j'avais un papier de fond tout le long. Voilà. Et ensuite, je colle mon livret. Cette fois, je peux. Voilà. Je mets mon livret comme ceci. Alors, scotch partout. Hein, ou colle, bien sûr. Alors... Ça, c'est à vous de voir. Je ne sais pas trop comment je vais le coller. Si je le déplie, si je le laisse comme ça. On va faire ça au feeling, comme on dit. Il faut déjà aligner le bas. Je pense que je vais commencer comme ça.
Parce que c'est ce qui va me donner ma direction après. Voilà. Donc, j'ai collé ici. Et ça va se mettre en place tout seul. Voilà. Nickel. Et donc ici, hop, ça va me tenir fermé. Alors au début même, je voulais laisser ouvert. Ça, vous pouvez le faire si vous voulez. Ne pas coller le haut du livret ici pour y glisser encore quelque chose derrière. Mais vu le paquet de papier que je m'étais réservé pour ce bloc, j'en ai plus. Donc je ne l'ai pas fait. À vous de voir. On peut mettre une carte sans papier. C'est à vous de voir. Moi, je ne l'ai pas fait. Je trouvais que quand même, il y en avait déjà pas mal de photos. Ça suffisait. Alors, nous allons recouvrir maintenant tout ça. Ah, alors. Pénible, hein, tout ça. Le fond, il est là. Alors, je mets quand même, vous le voyez, hein, je mets quand même pas mal de papier. C'est vrai que j'ai mis beaucoup d'espace, enfin, quand je dis espace photo, c'est quand j'ai collé ou quand je fais mes tamponnages. Bon, là, c'est pas du tamponnage. Je me suis amusée. J'ai acheté un nouveau die, j'ai voulu m'amuser. Et bien, pour le coup, je peux vous dire que je vais pas m'en servir demain. Parce que j'en ai coupé, je sais pas, 80, je crois. Donc, oui, au bout d'un moment, j'en ai marre de mouliner la Big Shot, là. Donc, je crois que ça, le prochain album, on fera des tampons, hein. on va sauter un album pour refaire nos petits découpages. C'est très joli, hein. Surtout là, ça y va bien du fait qu'il y a très peu de papier, finalement. Donc, c'était bien pratique, ça habille bien. Mais bon, je vous assure que pour mouliner tout ça, ça prend du temps, hein. Alors ici, bien sûr, une petite chute, hein. Quand on a des petits morceaux comme ça. Ensuite, on recouvre notre petite carte de fermeture. Là aussi, avec des chutes de papier. Coordonnées quand même, hein. C'est pas parce qu'on utilise des chutes que on fait n'importe quoi dans les couleurs. On sait que c'est un papier relativement foncé. Donc, on n'oublie pas d'intercaler avec du clair. Comme celui du fond, par exemple, là, pour égayer un peu tout ça. Hein. Voilà, la pochette, hop, comme ça. Alors, ensuite, on a les parties de dessus. Donc, ici, c'est comme... Ah ben, il y a une carte quand même dedans. Je ne l'ai pas mise, hein, mais vous avez compris, hein. Il y a une pochette. Moi, je mets une carte hein, de suite. Allez, hop, le conditionné. Pochette, carte, pochette, carte. Ça fait toujours 2 photos de plus. Et puis, si vous ne les avez pas, les photos, eh bien, vous levez la carte. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, ici, je vois rien. Donc, je vais enlever. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il y a qui gêne? Voilà. Donc, ici, on recouvre notre petite photo 10-10, là. Toujours agréable d'avoir des petites photos carrées. Et ensuite, on va recouvrir celle-ci. C'est ça. Donc là, vous voyez, c'est la même que le fond. Hein. Et chaque fois, j'essaye d'utiliser les mêmes papiers. Hein. Donc là, on va recouvrir notre petit rabat là. Et bien entendu, il va en manquer un morceau. Parce que dans une 20-20, on ne peut pas couper 2 fois les 10,5 ou les 11. Donc, c'est pas grave. On utilise nos chutes. Et on rajoute une petite chute de papier qui va faire notre affaire. Donc là, comme vous voulez, la petite dessous, la grande dessus. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je trouve que le déstructuré, c'est toujours plus joli. Alors, on va remettre nos cartes, là, enfin, notre carte. Donc là, j'en mets des deux côtés, hein, des clics-clics, là. Ensuite, on recouvre ici. Donc là, pareil, on essaye de ne pas mettre de rajout.
et de faire un morceau entier. Donc, quand on coupe nos papiers, on commence toujours par couper les plus grands. Et après, avec ce qui reste, on fait le reste. C'est pour ça que là, j'ai un papier complet, alors qu'ici, j'ai été obligée de rajouter un petit bout, parce que là, au fond, je voulais un papier complet. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On commence par les grandes surfaces, pour finir après les papiers sur les autres surfaces qui sont dessous et qui se voient moins. Donc ici, on n'a plus qu'à mettre notre petite carte de fermeture. Ce côté est fini. Hop, on passe à ce côté. Donc ce côté, c'est facile. Il y a un dessus. Donc c'est celle-ci. Je vous rappelle que là, il y a des demi. Alors, c'est pour ça qu'il y a même des feuilles. J'ai utilisé que la moitié, hein, puisqu'on a souvent une feuille et demie. Là et là, je colle ma petite chute qui va me compléter mon côté. Et celle-ci, comme elle est très petite, je la fais chevaucher pour faire un petit effet de relief sur le dessus de mon livret. Là, c'est tout, je recouvre plus rien. On a ici la petite fermeture à recouvrir. Donc, c'est des petits bouts, profitez. Chute de papier. Et dessus, notre papier de fermeture avec le petit rond et la ficelle qui va nous permettre de fermer. Hop, à l'endroit si possible. C'est mieux. Alors, c'est vrai, j'aurais pu mettre un aimant, hein, pour fermer ça. Mais si vous mettez une photo ici, l'aimant ne tiendra plus. Alors, je reste sur mes idées de ficelle, là. Comme ça, ça fait une unité. Et en même temps, ça tient également le dos, hein. Donc, on cale en face ici. On cale de l'autre côté. On revient. On fait un petit tour. On fait nos fameux petits nœuds pour éviter que notre petite ficelle, elle s'effiloche et elle nous embête. Moi, j'en fais deux. Tellement peur que ça s'effiloche. Pourtant, je mets une étiquette, mais bon. Je coupe l'excédent et je vais mettre ma petite étiquette de fermeture. Alors, laquelle on met? On va mettre celle-ci. Toujours pareil, si je les ancrais à l'avance, ça serait fait. Mais la prochaine fois, ça sera fait. Là, c'est les premières vidéos, c'est je galère, voilà. Je ne vous le cache pas. C'est un album qui me donne du fil à retordre, hein. Allez, on colle notre petit bout de ficelle à l'intérieur avec le nœud. On presse bien pour que ce soit bien collé. Et voilà, le tour est joué. Alors, on repart avec notre album. Je ne le ferai pas à chaque fois, c'est juste pour vous montrer la première page, ce que ça donne, hein. Donc, nous sommes sur la page numéro 2. Le petit livret du bas. Et vous allez voir jusqu'où je suis allée dans la conception. Ce que vous n'êtes pas encore rendu compte. C'est que j'ai mes deux fermetures avec mes deux petits ronds du même côté, mes petites étiquettes et tout ça, pour que ça fasse quand même harmonieux. C'est pour ça que je vous dis, je transpire. Voilà. Donc ici, vous avez la page numéro 1 avec le livret à l'intérieur et la page numéro 2 avec le livret du haut, le livret du bas qui est terminé. Moi là, perso, j'ai plus rien à faire puisque j'ai dit que dans les livrets, je ne faisais pas de décoration pour avoir un maximum de place pour les photos. Après, je vous ai expliqué que comme je ne sais pas pour quel événement sera destiné cet album, je vais faire mes petits mots dans un petit sachet que je glisserai dans une des pochettes ici, par exemple, pour que la personne puisse après les coller là où elle le veut. Vous voyez, moi j'ai déjà monté mes 4 blocs sur
sur l'accordéon. Même sans les livrer, c'est joli. Hein. Et pourtant, Dieu sait si le papier est foncé. Mais vous voyez, retravailler avec de la déco, des tampons, le clair, le foncé, alterné. Je trouve que finalement, ce papier est très joli pour ce qu'il était très sombre et sans image. Hein, voilà, c'est surtout ça qu'il faut penser. Il n'y avait pas d'image. Voilà, la page numéro 2 est donc terminée. Cette fois, on se retrouve demain pour la page numéro 3. Merci beaucoup en tout cas de suivre tout ça avec grand intérêt et je vous souhaite une belle journée, une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.